Je vais essayer de faire une vidéo parce que j'aime bien partager la beauté de la vie. Euh, bon, aujourd'hui j'étais recevoir un soin énergétique, ce qui explique un petit peu ma tête décomposée, c'est-à-dire qu'il est totalement au ralenti, hein, et qu'est-ce que ça fait du bien par rapport à tous ces derniers... Voilà. Euh, pour dire que depuis la Lune, là, ça a été assez particulier. Je sens qu'il y a eu des mémoires anciennes qui sont remontées, ça a commencé le 2 janvier jusqu'à là, il y a très peu de temps, qui m'ont fort bousculé intérieurement, que j'ai laissé traverser, toujours dans la confiance et dans la foi de je ne sais pas, mais tout est parfait, tout en acceptant aussi mes ressentis, hein, qui n'étaient pas toujours évidents. Et puis, cette lune est arrivée, et j'avais donc rendez-vous avec la reine des dragons, alors truc complètement abstrait, euh, mais qui était assez... enfin bref, ça commence là, quoi. Donc j'ai fait mon petit rituel très bien, et puis j'ai reçu une grande énergie intérieure, j'ai senti une grosse chaleur très puissante. Et cette fois-ci, je m'ouvre complètement différemment, c'est-à-dire que d'habitude, je m'ouvre avec cette espèce de code mental qui dit c'est comme ci, c'est comme ça, je ressens ça parce que ceci. Ouais, bah moi je reste naturel, ok, ok, j'entre dans le truc, tiens, je ressens ça. Oh, super, merci. Allez, au revoir, on passe à autre chose. Enfin, le plus naturellement possible, c'est-à-dire sans qu'aucune création émotionnelle vienne interférer dans ce qui est de l'ordre du tellement parfait que c'est d'une subtilité hallucinante. Et je le laisse me traverser. Plus je laisse, je pense que c'est le résultat du lâcher. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on lâche, quand vraiment les résistances, il y en a plein qui sont partis, on commence à sentir la subtilité de ce qui peut se passer. Très fin, très subtil, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc le petit rituel dragonesque était fait, très bien. Donc ça c'était le 31, mercredi. Jeudi, donc le lendemain, je me lève, euh, faire mon tour sur Facebook comme d'hab. Et là, je sais pas pourquoi, paf, je pense à une personne que j'ai connue plutôt dans mon enfance, mais qui a été pour moi une personne importante parce que c'était une femme qui était complètement dans l'ouverture à l'époque c'était ça, hein, c'était tirer les cartes, c'était voilà, qui avait cette ouverture dite spirituelle, voire métaphysique, je sais pas quoi. Et elle m'a été d'une grande aide à l'époque parce que c'était pas toujours évident d'en parler avec, il y avait personne, hein. Et elle m'a guidée à ce moment-là. Et bref, je me lève le matin et je me mets à penser à elle et je me dis tiens, j'ai pas de nouvelles, c'est bizarre. J'ai pas posé le mot, mais je le pressentais. 2 minutes après, j'ai dit putain, j'allais morte d'un cancer. L'info s'en va aussi vite qu'elle est venue. Bon, là je prends mon petit déj, tout ça, et puis j'allume mon téléphone, et qu'est-ce que je vois comme message? Flo qui m'envoie un message, ta petite dragonne existe, elle est venue me rendre visite. Oh, je dis celle-là, elle est bonne quand même. Celle-là, elle est pas mal, hein, parce que moi, depuis je sais pas combien de temps, je suis tellement en train de tout lâcher que je garde la foi, je garde tout ce que j'ai acquis, entre guillemets, de croyances lumineuses, même si ça me dépasse de plus en plus, plus j'ai pur, plus j'y crois. C'est ça la subtilité de l'affaire. Et je me marre à l'idée de savoir que ma petite dragonne avait été rendre visite à Flo. Et en même temps, ça m'interpelle. Donc, très drôle parce que je fais un peu cette corrélation entre la Reine des Dragons la veille et puis, enfin, non, je suis au cinéma maintenant. C'est des mangas, des Walt Disney, enfin bon, bref, on ne sait plus, je m'en fous. Je crois que c'est comme ça que je vais prendre la vie maintenant, c'est comme un conte.
Et je crois que ça va me permettre de voir beaucoup plus ceux auxquels je crois. Mais voilà, la suite plus tard. Et bref, le soir, je finis par avoir Flo qui me confie, enfin bref, on discute 2 minutes. Et puis après avoir discuté avec Flo, qui m'a quand même envoyé une info que ma petite dragonne m'adorait, que ça m'a mis en joie, je vous dis même pas, parce que bah, ça je veux dire, je l'ai vu qu'une seule fois, vu avec mes yeux, j'en ai pleuré de joie tellement c'était génial, je crois qu'on s'entend très bien. C'est une petite dragonne, hein, elle est encore jeune, elle a 1 an, hein, quelque chose comme ça, donc je baisse le chauffage parce que, bref. Et puis, après avoir communiqué avec Florence, où j'étais en joie et tout, nanana, une amie m'appelle sur Facebook en caméra. Et en fait, cette amie, il s'avère que c'est un des enfants de cette femme auquel j'ai pensé le matin. Et en fait, les 3 enfants étaient réunis, ils m'appellent pour me prévenir qu'effectivement, leur mère est morte d'un cancer. Au niveau émotionnel, au niveau champ gravitionnel, gravité, enfin bon, bref, j'étais un petit peu secouée quand même hier. Mais secouée, pas la tristesse, pas secouée par la multidimensionnalité qui commence sérieusement à s'installer en moi. Et que plus je vais me détendre, plus elle va me parler, cette multidimensionnalité. Excusez-moi, j'ai des moments comme ça où c'est pas les bouffées de chaleur, hein, c'est. Bref. Enfin bref, donc hier soir, c'était assez spécial. D'autant plus que je suis passée d'une discussion avec Flo très en phase et tout ça, très dans la joie, à cette ambiance avec des enfants qui acceptaient, parce que voilà, hein, je veux dire, c'est la vie, mais qui quand même avaient une bonne dose d'alcool dans le sang, et qui en plus me renvoyaient à loin, très très loin dans plusieurs vies de ma vie, quoi. Tu vois, donc c'était assez bizarre. Et puis bref, oui, cette vidéo va peut-être être un petit peu longue, mais ça aussi je m'en fous. Euh, donc aujourd'hui, je me suis levée, j'avais mon soin à 11 h du matin, un soin, parce que j'avais bien senti ces derniers temps que là, il me fallait un petit peu d'effet miroir vibratoire sur les mêmes fréquences que ce que je vis. Et donc j'ai discuté avec mon énergéticienne qui est hyper marrante, elle est, enfin bref, on a beaucoup de points communs euh, sur ce que je vivais, etc., etc., etc. Et très intéressant. Et tout de suite, je sens bien que les moindres doutes, les machins, tout se barre, pas dans pas dans une espèce d'innocence de ah génial et tout, comme je pouvais avant le faire, peu importe, c'était parfait. Là, c'était vraiment une espèce de conscience profonde et de moins en moins d'encombrement dans mon corps, dans ma tête. Bon. Et puis elle me dit, au fur et à mesure qu'on discute, elle me dit mais écoute, c'est pas moi qui vais te faire le soin. T'es déjà en accord avec. J'avais été me promener 1 heure avant au bord de la Sèvre, une rivière qui est juste magnifique. Et elle me dit, là, tu vois, c'est déjà en route. Et moi, effectivement, je sens mes mains, mes pieds, je sentais les racines. Limite, ça me brûlait les mains, tellement c'était puissant. Je sentais que j'étais relié à la terre. Ah, ma famille, enfin. Alors, il y avait des fées sur mes épaules qui passaient de blanche transparente à arc-en-ciel. Il y avait des petits corrigans qui étaient en train de me nettoyer les oreilles. Enfin, mais très drôle. Vous voyez, en fait, rien n'est vraiment faut se marrer, quoi. Franchement, c'est comme dans les dessins animés, hein. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et puis, au fur et à mesure qu'il se passait le soin et tout, là, j'ai commencé à sentir mes mains qui accueillaient quelque chose. Et en fait, au niveau de mon bas-ventre, il y a une forme d'énergie qui est sortie. J'ai commencé petit à petit à caresser. Et en fait, c'était la tête d'un bébé. Et j'ai donné naissance. Marrant. Je me suis donné naissance parce qu'en fait, c'est pas facile à expliquer tout ça, mais cet enfant, je lui ai permis de sortir, mais vraiment, je l'ai visualisé. Il était trop mignon. Je l'ai pris, je l'ai cajolé. Et en fait, c'était mon masculin et mon féminin ensemble qui avaient tellement besoin d'amour, comment vous dire. Hop.
des bisous, des bisous, des bisous, et puis tout ça s'est transformé en une belle lumière. Enfin, ce soin a été toujours, comme tous les soins que je fais, assez intéressant. Et quand je suis revenue sur la route, j'avais 1 heure de route, quand je suis revenue, je regardais, et tout ce que je voyais, mais quand je vous dis tout, c'est-à-dire de la moindre branche à la pancarte, truc de vitesse ou je sais pas quoi, c'était moi. Enfin, j'avais un écho avec je suis dans tout ce que je voyais. Et là, d'un coup, c'est ouvert un peu une porte. Après, je vis ce que je vis. Demain, je serai peut-être plus dans le même état. Je ne sais pas, je m'en cogne aussi. Mais en tout cas, j'ai entendu que je crois que maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je crois que je vais m'adresser à Dieu directement maintenant. C'est-à-dire que comme j'ai compris que tout est en moi, ma dragonne, les archanges, tout ça, c'est qu'une énergie et il suffit juste d'y croire pour la voir, pour la sentir, parce que tout est en moi. Mais oui, moléculairement, chimiquement parlant, quantiquement parlant, ce briquet est fait de la même matière que moi. Je veux dire, c'est l'hydrocarbone, je sais pas quoi, là, les trucs qu'on donnait la vie au départ. Et là, j'ai capté. Alors, je dis pas que je vais être tout le temps dans cette conscience-là, j'espère, mais enfin, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai capté que, en fait, je comprends ce que ça veut dire, laisse-toi vivre, tranquille, fous-toi la paix, etc. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je vous assure, je trouve que la vie est de plus en plus hallucinante. Puis alors, elle m'a confirmé, les amis que j'ai eus hier, là, par caméra, j'avais pas vu, il y en avait un que j'avais pas vu depuis 30 ans, quoi, facile. Il hallucine, il me dit, mais t'as pas pris une ride et tout. Je vois mon énergéticienne, elle me dit, mais non, mais elle me dit, t'es carrément rajeuni. Et effectivement, moi, c'est ce que je ressens moi-même, j'ai l'impression de rajeunir. Et en fait, rajeunir, c'est quoi? J'ai juste l'impression de me défaire de tous les masques, de toutes les poussières, je sais pas comment les appeler, enfin, en tous les cas, voilà, je voulais juste vous partager ce moment de grâce qui est absolument génial. Alors en plus, Flo, évidemment, hyper réactive, hein, parce que Flo, c'est le feu, hein, ça dépote bien comme il faut. A posté dès ce matin, là, j'ai vu, quand je suis revenue, elle a posté déjà une sculpture qu'elle fait à mon attention, c'est-à-dire que ma petite dragonne a été un petit peu frustrée qu'elle puisse pas être vue. Et d'ailleurs, je ressens un petit peu la même frustration parce que j'aimerais trop me marrer avec elle. D'ailleurs, je peux me marrer, il suffit d'y croire. Mais bon, bref. Et elle a posté une photo où elle a déjà carrément fait une sculpture de ma dragonne avec l'intention qu'elle puisse être vue. Flo, tu sais que t'es hallucinante comme meuf, hein, quand même, hein. Ah oui, bon, je vous embrasse. Allez, bisous, hein, salut.